Combien peut-on gagner avec 50 poulets locaux en Afrique? La question que tout le monde se pose. L'élevage de poulets locaux rapporte-t-il vraiment de l'argent? Chaque jour, des milliers de personnes rêvent de se lancer dans l'élevage. Certains imaginent déjà devenir riches avec quelques volailles dans leur cour. D'autres abandonnent avant même de commencer, persuadés que l'élevage ne rapporte presque rien. Mais où se trouve la vérité? Peut-on réellement générer des revenus avec seulement 50 poulets locaux? Et surtout, combien peut-on gagner concrètement après avoir payé l'alimentation, les soins et les différentes dépenses? Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question avec des chiffres simples, réalistes et applicables dans la plupart des pays africains. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, l'élevage n'est pas une question de chance. L'élevage est une science, une compétence et un métier. Et lorsqu'il est bien maîtrisé, même un petit élevage peut devenir une véritable source de revenus. L'erreur qui empêche la majorité des éleveurs de gagner de l'argent. La plupart des débutants commettent une erreur fatale. Ils comptent leurs ventes. Mais ils ne calculent jamais leurs bénéfices. Ils disent: j'ai vendu 50 poulets à 10 $ chacun. J'ai gagné 500 $. Non. Ce n'est pas ce que vous avez gagné. C'est ce que vous avez encaissé. Ce que vous avez réellement gagné, c'est ce qui reste après toutes les dépenses. Un véritable éleveur raisonne toujours en bénéfice net. Exemple concret, élevage de 50 poulets locaux. Prenons un cas réaliste. Vous démarrez avec 50 poussins locaux améliorés, une bonne alimentation, une gestion correcte, une mortalité faible. Après plusieurs mois d'élevage, vous obtenez environ 45 poulets vendables. Car même dans les meilleurs élevages, il faut prévoir quelques pertes. Les dépenses principales. Les coûts varient selon les pays et les régions. Cependant, les dépenses concernent généralement achat des poussins. Première dépense incontournable. Alimentation. C'est souvent le poste le plus coûteux. Dans de nombreux élevages, l'alimentation représente plus de 60% des dépenses totales. Vaccins et traitements. Prévenir coûte toujours moins cher que guérir. Logement et équipement. Abreuvoir, mangeoire, litière, clôture, etc. Main-d'œuvre et imprévus. Même lorsque vous travaillez vous-même, votre temps possède une valeur. Le scénario qui fait rêver, mais qui est réalisable. Supposons que chaque poulet atteigne un bon poids de vente. Si chaque sujet est vendu à un prix moyen intéressant sur le marché local, notamment lors des fêtes religieuses, des cérémonies, des mariages, des périodes de forte demande, les revenus augmentent considérablement. Dans plusieurs régions africaines, le poulet local se vend beaucoup plus cher que le poulet industriel. Pourquoi? Parce que les consommateurs apprécient sa saveur, sa chair ferme, son mode d'élevage traditionnel. C'est là que se trouve votre avantage. Vous ne vendez pas seulement un poulet. Vous vendez un produit recherché. Combien peut-on gagner? La réponse honnête est: cela dépend de votre gestion. Un mauvais éleveur peut perdre de l'argent avec 200 poulets. Un excellent éleveur peut gagner correctement avec seulement 50. Dans de nombreuses situations, un lot de 50 poulets locaux bien conduits peut générer plusieurs centaines de dollars de bénéfices nets. Mais le plus important n'est pas le premier lot. Le plus important est ce qu'il vous permet de construire. Le secret des éleveurs qui réussissent. Les débutants cherchent un gain rapide. Les professionnels cherchent un système. Avec les bénéfices du premier lot, ils agrandissent leur cheptel, construisent de meilleurs bâtiments, produisent leurs propres poussins, développent leur clientèle. C'est ainsi que 50 poulets deviennent 100, puis 300, puis 1000, puis une véritable entreprise agricole. Une histoire qui se répète partout en Afrique. Beaucoup d'éleveurs prospères n'ont pas commencé avec 500 ou 1000 poulets. Ils ont commencé avec 10 sujets, 20 sujets, parfois seulement 5 sujets. La différence n'était pas l'argent. La différence était la discipline. Chaque bénéfice était réinvesti. Chaque erreur devenait une leçon. Chaque échec devenait une expérience. Ce que personne ne vous dit. L'élevage n'est pas un don. Personne ne naît éleveur. Les grands éleveurs ont appris. Ils ont observé. Ils ont corrigé leurs erreurs. Ils se sont formés.
Voilà pourquoi vous aussi pouvez réussir. Peu importe votre niveau actuel. Peu importe votre âge. Peu importe votre situation financière. Si vous développez les bonnes compétences, vos résultats changeront. Les actions à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Calculez toutes vos dépenses. Tenez un registre d'élevage. Suivez la mortalité. Analysez vos coûts alimentaires. Cherchez les périodes où les prix sont les plus élevés. Réinvestissez une partie de chaque bénéfice. Continuez à vous former. En conclusion, oui, 50 poulets locaux peuvent rapporter de l'argent en Afrique. Mais ce ne sont pas les poulets qui créent la richesse. C'est la manière dont vous gérez votre élevage. L'élevage récompense ceux qui planifient, apprennent et persévèrent. Commencez petit. Maîtrisez les bas. Puis développez progressivement votre exploitation. Car derrière chaque grand élevage que vous admirez aujourd'hui, il y a eu un premier poulailler. Et souvent seulement quelques poulets. Épisode 5. Les 10 erreurs qui rendent les éleveurs pauvres et comment les éviter absolument. Vous découvrirez pourquoi certains éleveurs travaillent pendant des années sans jamais s'enrichir, tandis que d'autres bâtissent un véritable empire avicole à partir de quelques volailles seulement. Ne manquez surtout pas cet épisode, car une seule de ces erreurs peut détruire tous vos bénéfices. Maintenant, je veux t'entendre. Quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres aujourd'hui dans ton élevage? Et si toute cette série t'a apporté de la valeur, écris « Super Goliath » en commentaire pour recevoir ton bonus exclusif. N'oublie pas. Abonne-toi, active la cloche et partage cette série avec d'autres éleveurs. Parce qu'un bon éleveur apprend. Mais un excellent éleveur partage et progresse avec les autres. À très bientôt pour de nouvelles stratégies d'élevage, encore plus puissantes.